Dans cette capsule, nous allons traiter d'un exercice de mathématiques sur le thème principal de la géométrie dans l'espace et dont le thème particulier est, on va dire, la manipulation de vecteurs dans un cube, pour dire quelque chose de proche de la réalité. La question est, alors on considère ABCD un tétraèdre, donc c'est un volume à 4 faces triangulaire, et on note IJK les milieux des arêtes AB, BC, CD et DA. Dans un premier temps, on me demande de montrer que le vecteur IJ est égal au vecteur LK. Alors, on va tenter une petite expérience dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'on va tenter de résoudre cet exercice sans s'appuyer sur un dessin. J'en fais appel à votre imagination, et puis en fait, on va surtout utiliser des considérations géométriques qui ne sont pas forcément propres à l'espace et dont on a l'habitude dans le plan. Je m'explique. Alors, on va passer à la réponse quand même, ça va être plus aidant que vous voyez là où je veux en venir. Donc en fait, là, je vais me concentrer dans le triangle ABC. Je sais que I est le milieu de AB. Je sais que J est le milieu de BC. Eh bien, d'après le théorème de la droite des milieux, le vecteur formé par les deux milieux des segments est égal à la moitié, pardon, à 1,5 du vecteur qui utilise les deux points du troisième côté. Je le refais. J'ai I qui est le milieu de AB, J qui est le milieu de BC, le troisième côté c'est AC. Donc forcément, IJ, le vecteur formé par les milieux des deux segments, est égal à 1,5 du vecteur AC, A et C étant les points de la troisième arête, du troisième segment, AC. D'où cette égalité. Mais on peut tenir le même raisonnement dans le triangle. Alors on va revenir avec... on sait que L est le milieu de D1, et K est le milieu de CD. Donc cette fois-ci, on va être dans le triangle ACD. Mais le triangle ACD, je vais utiliser exactement ce que je viens d'utiliser, c'est-à-dire la droite des milieux dans le triangle ACD. Et donc, je vais trouver que le vecteur formé par les milieux des côtés de ce triangle, LK, L et K, donc le vecteur LK, est égal encore à la moitié du vecteur formé par les deux points restants, c'est-à-dire AC. Donc je retrouve à nouveau LK égale 1,5 de AC. D'où l'égalité de ces deux vecteurs. Voilà. Alors ce que je vous invite à faire, si jamais c'est un peu obscur mon explication, c'est de dessiner le tétraèdre avec les 4 milieux et puis de réécouter à l'aune de ce nouveau point de vue, de réécouter mes explications. Et normalement, ça devrait s'éclairer. Mais là, déjà, j'espère que vous pouvez comprendre du premier coup. Bon, là, on est à la fin de l'exercice, hein, où on voulait en déduire quelle était la nature du quadrilatère IJKL. De la même manière, ça prouve que IJ, L et K sont coplanaires, en fait, les 4 points sont coplanaires. Donc, je peux travailler de la même manière que dans le plan. Lorsque j'ai cette égalité vectorielle, ça signifie que IJKL est un parallélogramme, tout simplement. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.